Et s'il n'était finalement qu'un feu de paille ? Récemment beaucoup mis en lumière, que ce soit par l'actualité, avec les événements tragiques ayant eu lieu tout au long de l'été, ou bien par ses initiatives politiques, avec sa récente rentrée à Tourcoing, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a trusté les caméras, les micros et les colonnes de journaux ces derniers jours, le point d'orgue ayant eu lieu ce dimanche 27 août. Une apothéose qui a fait pchit selon certains. Dans la newsletter quotidienne chez Paul de Libération ce mardi 29 août, un ministre anonyme du gouvernement d'Elisabeth Borne, ni invité, ni demandeur à la rentrée politique de Tourcoing, souligne le raté selon lui de cette opération du ministre de l'Intérieur. Apparemment, sur la forme, c'était assez sympa, sur le fond assez creux, a-t-il ainsi résumé, avant de revenir plus en détail sur pourquoi si est un échec, son discours était plutôt éteint, celui de la première ministre plutôt allumé. En somme, un événement très bien vendu en amont mais décevant une fois le jour venu. Un peu comme le dernier épisode de Game of Thrones a synthétisé ce membre du gouvernement. Malgré ce loupé final, Gérald Darmanin a su tout de même montrer une capacité à plaire et à rassembler, susceptible de faire de lui, à défaut d'être choisi par le président de la République, le leader naturel qui s'impose pour prendre la suite. Sans pour autant enterrer les chances du ministre de l'Intérieur, le ministre anonyme a tout de même salué le recadrage d'Elisabeth Borne sur son ministre, en faisant applaudir lors de cette rentrée politique. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, Borne, en faisant applaudir le maire et en prônant l'union et le travail, a parfaitement réussi l'exercice. Pour combien de temps ? On verra, a ainsi conclu ce commentateur à l'identité cachée. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Gérald Darmanin, un soutien de poids sur lequel il peut compter même si l'élection présidentielle de 2027 est encore loin. Gérald Darmanin comme d'autres semblent déjà placer leurs cartes pour être prêts le moment venu. Parmi les atouts dont peut se targuer le ministre de l'Intérieur, celui qui risque de beaucoup pencher en sa faveur est le soutien de son ami et ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, affirmé dans ses mémoires récemment parus. Un soutien qui pourrait peser lourd dans la balance, à la condition que Gérald Darmanin soit peut-être plus convaincant auprès des macronistes lors de ses prochaines opérations politico-médiatiques. Crédit photo. Jean-Marc Lemaire.